C'est inutile d'y résister, Drakemon. Va-t'en! Va-t'en! Tu ne peux rien faire pour l'en empêcher. C'est terminé pour toi. Je ne subirai pas le même sort que toi. Je suis le seigneur des dragons, je refuse d'abandonner. Tu oublies que moi aussi j'étais le seigneur des dragons autrefois. Tes sujets se retourneront contre toi, comme ils se sont retournés contre moi, et ce sera ta fin. Non, non, non. Quelque chose semble vous perturber, Seigneur. J'ai rêvé de Nécéron dans mon cauchemar. Il disait que j'aurais le même destin que lui. Mais vous savez que ce n'était qu'un rêve, Seigneur. Oui, mais ces dragons disparus m'angoissent. Maudits soient ces humains. C'est eux qui me mettent en colère. Je me demande où ils cachent ces dragons. Comme convenu, nous mettons le sujet sous sédatif. C'est une espèce inconnue de dragon mutant. Excellent. Vraiment passionnant. Je suis content de votre enthousiasme parce que votre travail sur le gène D est plus que crucial pour mon plan. Professeur Stroker, j'aimerais vous demander un autre service. Une étude approfondie des dinofros pourrait m'aider dans mon travail. Puis-je avoir une copie de vos recherches? Bien entendu. Je vais demander à Burt de vous fournir nos informations. On dirait bien que le docteur Oda s'intéresse de très près à Tom Carter, n'est-ce pas, monsieur? Peu importe. Oda n'aura aucun dossier qui concerne les dinofros. Ce sont mes recherches, à moi seul. Et voilà. Alors, tu crois que ça sera suffisant ou pas, à ton avis? Oui, je crois que ça devrait être suffisant. Et je crois aussi qu'on devrait y aller. On va déposer de la nourriture au village de Maedi. Et vous savez quoi, les gars? Juste en haut de la piste, on trouvera le dernier morceau de Fire Rock. Oui, enfin, sans oublier le terrible dragon mutant géant qu'on va devoir combattre si on veut rester en bonne santé. Sans oublier non plus Stroker qui s'est ajouté à notre liste d'ennemis qui veulent nous détruire et saboter notre mission. Salut, professeur. Alors, vous vous êtes vraiment réconcilié avec le professeur Warnell? Même en sachant qu'il travaille pour la double Delta Division? À vrai dire, je n'en suis pas vraiment sûr, Eric. Hein? Regardez, c'est Kera! Les amis, allez, venez, on s'en va d'ici. Maedi, Qu'est-ce que tu veux? Geno veut ton bâton, qui fait de la musique. Non, c'est à moi. Plus maintenant. Tu veux me faire croire que c'est ça les champions que je t'ai demandé? Je t'avais demandé les meilleurs. Le tournoi pour la nuit des 2 étoiles doit être un événement grandiose et spectaculaire. Compris? Ce sont les meilleurs de mes prisonniers. S'ils ne vous conviennent pas, alors nous devrons sortir pour en chasser d'autres. C'est exactement ce que vous allez faire, Arctic et Petrus. Allez fouiller les villages avec une équipe de dragons combattants. Trouvez-moi des guerriers. Je veux qu'on assiste à un tournoi dont tout le monde se rappellera. Nous sommes seigneurs et seigneur et maître. Vlad, je veux que cet événement se déroule à la perfection. Je ne tolérerai aucun problème. Tu es prévenu. Donc je ne devrais peut-être pas vous tenir informé des dernières rumeurs qui circulent, Seigneur. De quelles rumeurs parles-tu encore? C'est ridicule, mais il se dit que votre fin est imminente. Alors on dit que ma fin est imminente. Vlad, je peux te dire une chose, c'est que je suis convaincu que mon ennemi se manifestera la nuit des 2 étoiles. On arrive bientôt au village de Maedi. Et une fois arrivés là-bas, nous pourrons... nous diriger vers la plage de la Tête de Mort. Qui est juste là. Dis-moi, tu as l'air un peu contrarié, Tom. Qu'est-ce qui se passe?
Non, je pensais juste à Stroker. Il y a quelque chose de louche dans cette histoire. Comment a-t-il su? Comment a-t-il appris l'existence des Dinofros? Je me pose la même question, mon fils, surtout depuis que je sais qu'il est membre lui aussi de la double Delta Division. J'ai la désagréable sensation qu'il nous manque une pièce du puzzle, mais je ne sais pas laquelle. La dino montre, les amis. Des dragons sont en train de se diriger vers nous. Je confirme, des dragons combattants nous arrivent tout droit du sud. Combien sont-ils cette fois, Eric? 4. Ils volent en formation. Waouh, ils ne sont pas seuls encore une fois. D'après les indications de la dino montre, ils portent des hommes entre leurs griffes. Hé, ils sont là. Où est-ce qu'ils les trouvent? Au supermarché ou quoi? Bob est dans le canon. John, il faut forcer ces dragons à nous poursuivre. Ça tombe bien. Énerver les dragons est devenu ma spécialité. Professeur, vous m'entendez? Je te reçois, Eric. Vous vous occupez des dragons, et moi je vais essayer de m'occuper des blessés, s'il y en a. Bien reçu. On s'en parle tout à l'heure. John, prépare-toi à tirer. Oui, capitaine. Ok, tank du Jurassique, c'est parti. Maintenant, John. Yahoo! Super! Papa, tout va bien? Le père de Mahedi fait partie des blessés. Il dit que Mahedi n'est plus là. Tu veux dire que les dragons l'ont enlevé, papa? Il était déjà parti quand les dragons ont attaqué. On reviendra te chercher plus tard, papa. Je crois que retrouver Mahedi est notre prochaine mission. Le détecteur de biosignes a trouvé des traces de pas humains toutes fraîches. Et ce sont de petite taille. Tu crois vraiment que c'est la bonne taille? C'est une pointure 32. C'est assez petit pour toi? C'est Mahedi, n'est-ce pas? Mais il y a 1 million de grottes dans le coin. Ça risque d'être difficile de le retrouver. Ok, alors essayons de suivre les traces de pas. Cet endroit me donne vraiment la chair de poule. Eh bien, d'après la dino-montre, les traces de pas s'arrêtent juste ici. Tout ce qu'il y a ici, c'est un mur de pierre. Il aurait grimpé la falaise? C'est trop raide. Et la grimper pour aller où? Et je suis le seul à entendre cette musique? Attends, on dirait la flûte de Mahedi. Mais ça vient d'où, à votre avis? Ben, de ces grottes sinistres, évidemment. Mais par où on entre? Je ne sais pas, mais je crois qu'il est juste de l'autre côté de ce mur. Je viens d'avoir une idée complètement folle. Attendez-moi Mais ici. qu'est-ce que tu fais? Tout bien réfléchi. Vous pourriez peut-être reculer. Mahedi! Hein? Tom! Hey, Tom! Allez, viens, je t'attrape! Mahedi se cache parce que Geno voulait bâton de musique de Mahedi. Mahedi allait dans grotte où était tranquille avant. Mais maintenant, grotte pleine de méchants qui surveillent des gentils, qui cherchent cailloux brillants. Que s'est-il passé ensuite? Mahedi cherchait une autre grotte. Grand boom! Et Mahedi coincé. Les gars, on doit vraiment retourner voir le professeur et les blessés. Ok, et on emmène Mahedi avec nous. Il n'y a plus d'excuses. Cette fois, ils ne doivent pas s'emparer du fragment de Fire Rock. Je sais que ce dragon fera l'affaire. Je l'espère sincèrement pour toi, Vlad, parce que je ne tolérerai pas un autre échec. Je comprends, maître. Et nous n'échouerons pas.
Bon retour d'entre les flammes, dragon. Va accomplir ta destinée. Oui, tous mes pouvoirs sont à votre service, ô puissant seigneur Drakemon. Les cailloux brillants dont parle Maedi sont en fait de gros diamants. La double Delta Division les exporte dans le monde du futur. Comme l'avait dit le professeur Warnell. Quelle arnaque! Les diamants purs existent en quantité limitée. D'où viennent ces cris terrifiants? Oh, ce n'est rien. Juste Kera qui a une petite discussion avec Geno. On a besoin du phonème-phone. Allez, venez les gars. Cela ne nous regarde pas vraiment, les garçons. Il est hors de question que je rate Geno en train de se faire enguirlander. Tu dois écouter Kera. Je t'avais demandé d'arrêter d'embêter Maedi. Geno n'écoute pas Kera. Geno peut faire tout ce qu'il veut. Geno est devenu un garçon si stupide que Kera le déteste. Geno s'en moque. Kera peut détester Geno. Kera va obéir. Franchement, elle n'a pas besoin de ton aide, Tom. Alors Kera doit obéir à Geno? Kera préfère encore obéir à un singe. Je te l'avais dit. Le score final est donc... Kera 1, Geno 0. Bon, allez, on a bien rigolé. Mais maintenant, on retourne au travail. Le prochain fragment de Fire Rock nous attend. Kera était géniale. Cette fille a un sacré caractère. Oui, cette fille est forte. Tu n'es pas d'accord, capitaine? Quand vous aurez fini de parler de Kera, on pourra peut-être continuer de sauver la planète. C'est d'accord? La plage de la Tête de Mort doit se trouver juste là-bas. Ah, devinez quoi? Tu aimes vraiment Kera? Alerte rouge! Préparez-vous à contre-attaquer, les gars. Notre puissant ennemi nous attend déjà. Quelles autres informations la Dino montre a sur lui? Nom, dragon tortue. Race, dragon mutant. 3 tonnes, entièrement blindé et quasiment inattaquable? Ça, c'est de l'armure. Oui, cette armure est trop dure pour pouvoir ne serait-ce que l'égratigner. Il attaque en utilisant sa taille et son poids hors du commun. Il est aussi capable de voler grâce à des ailes de scarabée qui surgissent de sa carapace. Et son attaque spéciale consiste à envelopper complètement ses ennemis de flammes. Alors quel est le meilleur moyen pour moi d'affronter ce monstre? Voilà le dragon tortue. Accrochez-vous les gars, ça va secouer. Eh bien, bonjour Dinofrode. Waouh, il est gigantesque. Tom va devoir être prudent. Le dragon tortue est fort mais lent. Ça veut dire que je dois aussi être fort, mais surtout plus rapide. Dinofrost, évolution! Waouh, gorilla. Encore. Il aime beaucoup ce petit singe. Salut tortue, fais-moi un câlin. Hey, qu'est-ce que tu fais? Descends de mon dos, stupide singe. Hey, je ne suis pas un singe, je suis un gorille. Peu importe ce que tu es, tu ne le seras bientôt plus. Quoi? Merci pour le massage. Je t'en prie, j'en ai encore beaucoup d'autres en réserve. Tu sais que tu as le droit de te défendre, hein? C'est quand tu veux. Oh, c'était vraiment nul. Tu peux pas faire mieux que ça? Si on jouait au lièvre et à la tortue? Et pourquoi pas à qui veut tuer le Dinofrost? Ouais, je n'avais pas pensé à ça.
vais te rejeter à la mer, tu vas voir. C'est pas trop tôt, enfant, tu sors de ta carapace. Où est-ce que tu crois elle est comme ça? Mince alors, cette tortue pèse 3 tonnes. Disons plutôt 3 tonnes et demie. J'ai un peu grossi ces derniers temps. Je ne suis pas sûr que notre King Kong arrivera à s'en sortir. Qu'est-ce que c'est difficile. Tu vas mourir ici. Le désert est mon élément. Tu n'avais aucune chance contre moi. John, il faut que tu essayes de le mettre sur le dos. Je peux essayer, mais si je touche Tom en même temps? Si on tente rien, Tom est perdu de toute façon. Alors on y va. Ah! Non, Tom! Oh non, Tom! Qu'est-ce qu'on a fait? Non, Tom! Waouh! Merci pour votre aide. J'ai eu tort de croire que je pouvais lutter contre cette armure par la force. Changement de stratégie. Alors, tu n'en as pas encore eu assez? Ok, John, on t'écoute. Dis-nous ce qui se passe là-bas. Tout a l'air absolument normal. Je comprends pas. Mais comment allons-nous aider Tom si le tank refuse de démarrer? Il n'y a plus de temps à perdre. Qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air un peu perdu, Dinofrose. Eh bien, tu te trompes. Dinofrose, changement. Qu'est-ce qu'il fait encore? Ouais, on dirait que Tom a décidé de remettre Raptor en piste. Me voilà, vieille carcasse. C'était quoi? C'était censé me chatouiller? Dis-moi, ça ne t'arrive jamais d'enlever cette carapace? C'est dommage que tu ne sois pas plus intelligent que le singe. Il va falloir que tu fasses mieux que ça. Tes ailes sont bizarres. Ces petites ailes sont son point faible. C'est ça la faille de son armure. Comment est-ce que ces petits trucs parviennent à te soulever du sol? Ça ne te regarde pas. Allez, dis-le-moi, il faut que je le sache. Sympa. Tu es faible et lent par nature. Je suis fort et rapide. Il est beaucoup trop fort. Oh, wow. Ça ne marche pas exactement comme je l'avais prévu. Ok, on est presque revenu à la normale. J'ai bien dit presque. J'ai bien peur qu'on reparte encore une fois d'ici sans le fragment de Fire Rock. Ça suffit. Non, ça ne suffit pas, enfin pas encore. Tu ne peux rien faire pour m'arrêter. Laisse-moi te donner un petit conseil. Dépêche-toi de courir, Dinofrose.
Et Tom, écoute, on a de gros problèmes avec le moteur du tank du Jurassique. On n'est pas en mesure de t'aider contre ce monstre. À ton avis, qu'est-ce qu'on peut faire? Je suis désolé de te dire ça, mais malheureusement, je crois qu'on peut considérer ce fragment comme perdu. Bravo, Vlad. Tu ne m'as pas laissé tomber. Dragon Tortue a été très efficace. Et le plus grand fragment de Firerock est en sécurité avec nous. Notre avenir est enfin assuré. En effet, une bonne nouvelle qui arrive à pic pour le festival. Exact. Pendant que je cache ce fragment dans un endroit sûr, fais circuler la nouvelle de notre victoire. Avec un immense plaisir. Les dragons auront bientôt leur revanche. Maintenant, je peux me présenter avec fierté à la cérémonie de la nuit des 2 étoiles, en attendant la superbe destruction causée par Firerock. Papa, tu sais ce qui se passe? Geno a pris la décision de quitter le village. C'était la bonne décision. Je lui souhaite une longue vie heureuse, loin d'ici. Tout le monde n'est pas de ton avis, Melston. Il était respecté par beaucoup de villageois. Sa voix leur donnait confiance. Geno est un leader dans cette communauté. Il est courageux, mais il parle trop et n'écoute rien. Vous êtes la meilleure défense pour ce village. Oui, c'est exact. Sauf qu'aujourd'hui, les Dinofrost n'ont pas été très efficaces. Et que s'est-il passé, les garçons? On a perdu le plus gros fragment de Firerock. Désormais, le fragment est entre les mains de Drakemon. Vous êtes les Dinofrost, vous le récupérerez. Écoutez le mammouth. Tom, les garçons, quand on échoue, il faut essayer de trouver pourquoi et changer ce qui ne va pas. J'attends toujours que Burt me remette les dossiers sur les Dinofrost. Mais en réalité, je ne suis pas venu vous parler de ça. Quoi? Il y a un problème sur les recherches du gène D? Rencontrez-vous des difficultés? Je ne vous parle plus en tant que scientifique, mais en tant qu'homme. Dans votre mine, vous réduisez en esclavage des hommes primitifs. Je veux savoir pourquoi. Je vous garantis qu'il n'est pas question d'esclavage. Ces hommes sont heureux de nous aider tant qu'on les nourrit. Mais la double Delta Division ne fonctionne pas du tout comme ça, Strucker. Vous avez besoin d'un personnel formé et d'équipements adéquats. En quoi la manière dont on travaille ici le regarde? Je n'en sais rien, mais j'adorerais rendre son point de vue officiel sur mon prochain petit projet. Quel est ce projet? Je compte kidnapper Tom Carter afin de l'étudier. Mais nous devons être très prudents. Le docteur Oda ne doit pas être au courant à propos de tout ça.